Salut les gens de l'internet, oulala je suis à la bourre, je suis complètement à la bourre pour filmer cette vidéo de favoris, je suis désolée, surtout que je vous ai fait un teaser et du coup vous attendiez avec impatience pour certaines d'entre vous cette vidéo, donc on va commencer tout de suite, et parce que je vous ai fait attendre, je vais commencer avec le produit dont je vous ai déjà parlé, mais que vous ne savez pas tout à fait ce que c'est. Je me suis dit qu'en fait je l'avais un peu trop fait mousser, je crois que certaines d'entre vous s'attendent à un truc absolument incroyable, mais c'est juste quelque chose qui marche. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est une sorte de crème de soin anti-imperfection, anti-bouton, correcteur et désincrustant. Je précise que j'ai l'ancienne version, c'est le Effaclar Duo normal, maintenant ils font Effaclar Duo Plus. J'ai essayé de me renseigner sur la différence qu'il y avait entre les deux, j'ai pas énormément trouvé, à part que le nouveau est censé lutter aussi contre les marques de pigmentation qui restent des boutons et tout ça, ce qui ne peut apporter que du bonheur en plus. Mais en tout cas ce truc est super efficace. J'ai une peau qui n'est pas concrètement hyper acnéique et tout ça, mais j'ai toujours des pores qui se bougent, qui font des micro-kystes, des points noirs, des comédons, de temps en temps j'ai le bouton qui sort un peu comme tout le monde, mais quand je regarde ma peau de près, elle est jamais bien quoi, elle est toujours irrégulière, je vois qu'il y a des boutons qui vont arriver, ils sont là, ils sont sous la peau. J'ai ce truc depuis longtemps et je savais que c'était efficace, mais je l'utilisais plus trop parce que je trouvais que ça me desséchait la peau. Et maintenant j'ai trouvé une façon de l'utiliser qui fait que je profite du bénéfice, c'est-à-dire du côté vraiment désincrustant, et ça marche quoi, ça fait sortir toutes les saloperies et petit à petit la peau est plus saine à l'intérieur, donc ça fait sortir les choses, hein, c'est-à-dire que il y a des petits... j'avais plein de micro-kystes comme je vous le disais, et ben ça les pousse vers l'extérieur, donc c'est pas que j'ai plus du tout de boutons, mais je vois qu'en fait ma peau se renouvelle petit à petit, et à l'intérieur elle est moins incrustée de saloperies, donc c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Et je vous disais que j'ai trouvé une façon de l'utiliser qui ne dessèche plus ma peau, c'est que en fait je l'utilise uniquement le soir, pas forcément tous les soirs. Au début j'utilisais tous les soirs pour faire une genre de cure un peu en force, maintenant c'est plutôt un soir sur deux. Donc je mets ça, par-dessus je mets une huile en fait, et par-dessus, la plupart du temps, je mets du gel d'aloe vera. Alors c'est peut-être un ordre qui paraît chelou, mais sur moi ça marche, et la combinaison de l'huile et du gel d'aloe vera, ça hydrate, ça nourrit la peau, et donc ça contrecarre tout à fait pour ma peau le côté hyper desséchant de ce truc. Parce que si on l'utilise tout seul, c'est vraiment pas conseillé, même si vous avez la peau grasse, je vous le conseille pas, parce que c'est quand même assez costaud. Mais je trouve que combiné comme ça à ce que je fais d'autre, et ben j'en tire les bénéfices sans avoir les inconvénients. Mon deuxième favori, c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement sur mes lèvres, que vous avez peut-être vu apparaître dans une vidéo que j'ai faite où je me maquillais dans les tons beige et tout ça. Éventuellement je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir ce qu'il donne quand on l'applique et tout. C'est un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Freckle Tone, et c'est une sorte de nude beige, légèrement transparent, très confortable, une très jolie teinte simplement qui convient je trouve à ma carnation. Alors ça vous conviendra peut-être pas, mais si vous cherchez un joli nude confortable dans les tons beige mais qui ne fasse pas une gueule de cadavre, en tout cas je trouve pas, tournez-vous vers celui-ci, moi je l'adore. Un favori pas du tout beauté, c'est un truc qui se mange, la chocolinette. Alors jamais je vous présente des trucs qui se mangent sur ma chaîne parce que je trouve ça gonflant. Dès que j'en vois dans une vidéo de favoris de quelqu'un, je zappe parce que ça me saoule. Donc si vous faites partie de ces gens-là, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant et vous irez directement au produit suivant. Mais si vous êtes intrigué, qu'est-ce que c'est que la chocolinette? C'est une sorte de faux Nutella vegan. Et c'est merveilleux, c'est-à-dire que les faux Nutella c'est jamais aussi bon que le Nutella, mais la chocolinette, eh ben si! Eh ben si, voilà. La nuance c'est qu'elle est un petit peu plus liquide, mais sinon c'est tout à fait aussi bon que le Nutella. Et alors moi je suis pas végane, hein, mais j'habite avec Esther en ce moment si vous le savez, qui elle a un mode de vie plus ou moins tout le temps vegan, et du coup elle a acheté ça, elle m'a fait découvrir ce truc, et je l'adore. Je me fais un petit peu trop de tartines, mais c'est pas grave, parce que ça fait kiffer. Voilà, chocolinette. Revenons un petit peu aux favoris de beauté avec ce vernis. J'ai trouvé mon nude parfait en vernis. Alors peut-être voyez-vous se dégager comme un thème en ce moment sur ma chaîne. Oui, je suis un peu dans le nude, dit-elle avec un gros smoky sur la gueule. J'avais envie ce jour-là, enfin bref.
j'ai trouvé mon nude merveilleux. Et en plus, c'est la marque Une qui fait des trucs un peu plus naturels. Alors, c'est pas du bio parce que les vernis bio, je ne sais pas exactement si ça existe vraiment. Mais en tout cas, il est un peu plus sympa. 78% d'origine naturelle. Et alors, je le porte sur mes ongles aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous voir. C'est un nude assez clair qui n'est ni trop rosé, ni trop orangé, ni trop marron. Je le trouve vraiment très très beau. Il s'applique merveilleusement parce que les pinceaux Une, si je vous montre, ils sont assez larges et avec un bout arrondi, un peu comme les pinceaux Dior si vous voulez. Je dis ça, j'ai pas un seul vernis Dior parce que ça me fait un peu mal de dépenser autant d'argent. C'est pas le vernis qui tient le mieux de toute la terre, mais je trouve qu'il est tout à fait correct. Et puis surtout cette couleur merveilleuse et une opacité, merci. J'aime pas trop les vernis nude qui ne sont pas opaques parce que je fais une fixette avec mes ongles, j'ai envie de les ronger dès que je vois le bout blanc. Donc si je vois à travers mon vernis, c'est rechute quoi. Et donc là, on ne voit pas à travers. En 2 couches il est absolument parfait, en 1 couche on peut même s'en sortir si on n'est pas perfectionniste. Et voilà, ben je l'aime. Revenons au maquillage, ça vous l'avez vu arriver forcément puisque mon amour pour ce truc s'est développé en direct, en vidéo. C'est le fond de teint Make Up Forever, le Ultra HD, donc c'est le petit frère du HD normal qu'ils avaient avant, que j'aimais beaucoup, qui était mon fond de teint préféré et que j'ai terminé. Quand j'ai voulu le racheter, j'ai vu que ben ils avaient sorti un nouveau qui remplaçait l'ancien. Et donc je suis partie sur celui-ci et il est encore mieux je trouve que le HD de base. Il est encore plus invisible sur la peau, il y a besoin d'en mettre moins, en même temps il est beau quoi. Il a une couvrance vraiment intéressante mais en restant invisible sur la peau. Il fait un teint lumineux mais pas trop glowy, en même temps il n'est pas complètement mat, enfin bon bref, il ressemble à de la vraie peau mais en mieux, il est super. Et en plus ça fait partie des fonds de teint qui sont plus chers que les fonds de teint de grande distribution, genre Bourjois et tout ça, mais on n'est pas sur du Chanel ou du Dior ou des trucs comme ça, donc niveau prix c'est un peu plus sympa. Et c'est, je pense, le meilleur fond de teint que j'ai trouvé de toute ma vie. Jusque là, je l'adore. Selon moi, il peut convenir à vraiment différents types de peau. Il tient bien, il assèche pas. Il est, enfin, je sais pas, je le trouve hyper versatile et à mon avis adapté à vraiment beaucoup de gens et particulièrement dans le sens où ils ont énormément de teintes vu que c'est une marque professionnelle. Donc si vous avez la peau hyper blanche comme moi, vous pouvez trouver votre bonheur. Si vous avez la peau métisse, noire, vous pouvez aussi trouver votre bonheur. Donc, le saint graal du fond de teint est ici, dans ma main. Je le porte aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse. Alors un truc que j'ai envie de vous présenter ce mois-ci, et c'est pas une découverte de ce mois-ci, mais il fallait quand même que je vous en parle à un moment, et c'est vrai que pendant ce mois de septembre, ça m'a été particulièrement utile, c'est le gel d'aloe vera. Alors ça c'est entièrement grâce à vous que j'ai acheté du gel d'aloe vera, parce que au départ c'était pas un truc qui me parlait, et à force de lire des commentaires de personnes qui me disaient mais essaye, c'est bien pour différentes utilités différentes, j'allais dire. Non, ce n'est pas la peine de dire 2 fois différentes. On peut se servir du gel d'aloe vera donc pour faire plein de trucs et c'est ce que je fais. Je m'en sers sur mes cheveux pour les hydrater, pour leur donner un petit coup de meilleure mine les jours où je viens pas de les laver par exemple, pour redéfinir un petit peu mes ondulations, mes boucles le lendemain quand j'ai pas envie de me refaire chier avec mon fer. Je m'en sers aussi sur la peau de mon visage et alors avant j'aimais pas parce que je trouvais que ça laissait la peau genre comme ça après genre hyper tendue et j'aimais pas du tout. Donc j'avais essayé de le mettre avant une crème ou avant une huile mais je trouvais que c'était craignos parce qu'après ça peluchait quand j'essayais de mettre mon huile ou ma crème, enfin bref c'était pas terrible. Et en fait un jour j'en ai mis après ma crème ou après mon huile, comme je vous disais tout à l'heure avec le Effa Clair Duo. Maintenant ça fait partie limite de ma routine quotidienne. Je m'en remets un coup après mon huile le soir, ce qui fait que je sais pas, ça redonne au tout un côté moins huileux, moins dégueulasse et en même temps ça fait un petit boost d'hydratation et ça aide à cicatriser la peau et c'est vraiment efficace en fait parce que on va rentrer dans les détails. Si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire sortir vos boutons, vos points noirs parce que vous êtes une pécheresse, et ben vous pouvez vite vous réveiller le lendemain avec une ambiance genre clafoutis, peau qui a marqué, point rouge et tout ça. Mais en mettant ça, à la fois ça décongestionne, ça aide à la cicatrisation et il y a moyen de se réveiller vraiment genre comme si j'avais pas péché la veille. Donc
Bah oui, j'aime ce truc. Alors j'aime bien celui-ci que j'ai acheté récemment. Avant j'avais celui d'Aromazone. Et celui-ci je le trouve plus, je sais pas, moins collant, plus agréable. Donc bah, je l'aime beaucoup. Je vais finir avec la beauté et après j'aurai un petit favori différent à vous présenter. Après-shampoing, la Vera. Alors je vous disais il y a quelques mois que j'avais trouvé l'après-shampoing de ma vie dans l'après-shampoing Logona. Qui est très bien et qui est toujours mon après-shampoing préféré, sans silicone, bio, youpi, mais quand il a fallu que je me rachète un après-shampoing, je me suis dit j'essaierais bien quand même de trouver un truc un petit peu moins cher, quitte à tester, voilà, peut-être qu'après je reviendrai au Logona si vraiment j'ai pas trouvé aussi bien, mais j'ai voulu tester moins cher et on m'avait conseillé celui-ci il y a déjà un moment, et puis j'avais pas voulu parce qu'il sent la rose, et qu'a priori moi l'odeur de rose c'est pas quelque chose que j'aime énormément, mais j'ai décidé quand même de tester, et il est presque aussi bien, il est quand même moins nourrissant, peut-être un petit peu moins facile à appliquer dans le sens où il est moins gras, donc vraiment il pénètre dans les cheveux, enfin quand vous l'appliquez c'est genre où est-il passé, mais en fait il marche vachement bien, il démêle, il hydrate les cheveux, et puis ben je sais pas, il est facile, il est tranquille, il est pas cher, il est bio, sans silicone, enfin bref il a tous les avantages. S'il pouvait ne pas sentir la rose ça serait parfait. Ceci dit je sais que plein de personnes aiment bien l'odeur de rose, donc si c'est votre cas, foncez, il est vraiment top. Et mon dernier favori pour ce mois de septembre, c'est une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a déjà un moment, qui s'appelle Luna Blake. C'est une amie en fait de Eva Gordy, dont je vous avais parlé dans mes favoris de l'été, qui est une chaîne très rigolote d'ailleurs. Si vous ne la connaissez pas, je vous la mets en barre d'infos parce que j'aime toujours autant cette chaîne, mais bref, elle a une copine qui fait des covers et qui a une voix mais juste incroyable, enfin elle est vraiment hyper talentueuse, en plus elle est super jolie donc ça ne gâche rien, mais c'est pas le problème. Elle fait des reprises essentiellement, mais aussi des chansons originales. Je pense que je préfère quand même ces reprises, et alors je suis tombée sous le charme de ce qu'elle fait. C'est juste, bah, elle a une voix magnifique quoi, et je vais peut-être vous faire écouter un extrait de sa cover de Drunk in Love de Beyoncé, que je trouve meilleur que l'original quoi, vraiment. Voilà quoi, le talent. Allez voir sa chaîne, allez écouter tout ce qu'elle fait parce qu'il y en a plein, des vidéos que j'adore et que j'adore réécouter encore. Donc bah, courez-y, voilà. Sur ce, cette vidéo de favoris est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!